Alors, comment paginer les résultats, donc, avec les query strings dans l'URL? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va se rendre dans le documentation, et on nous dit qu'on peut utiliser la méthode withQueryString pour justement régler ce problème. Vous avez aussi la méthode fragment qui vous permet d'ajouter un fragment. Par exemple, si vous voulez ajouter un dièse users, il vous suffit d'utiliser la méthode fragment avec users en paramètre. On ne va pas s'en servir de celle-là. Par contre, on va se servir de queryString. Je te montrerai juste ça pour que voilà, tu saches ce que c'est, que ça existe. Et donc, alors je vais même la copier with queryString. Ça se rajoute à la fin. Ici, dans le contrôleur, ça peut se rajouter comme ça à la fin de paginate, tout simplement. Tac. Alors, si je le rajoute sans mettre de flèche, ça n'ira pas, bien évidemment. Hop, paginate with queryString. Ok, très bien. Et là, c'est pareil with queryString. Ok. Voilà, la même chose ici. Et la même chose là. Donc, si je reviens sur ma page d'accueil et que je l'actualise, je peux maintenant sélectionner, alors par exemple, les plus téléchargés, pour voir. Ok, donc je les ordonne par download ici, dans l'URL. Très bien. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais avoir, quand je vais cliquer par exemple sur la page 2, ça va me prendre en compte, non seulement je vais avoir la page, mais je vais aussi je vais conserver en fait l'ordre des photos que je veux afficher. Donc, et là, viendra se rajouter à la suite donc le numéro de la page. Donc je peux comme ça continuer, voilà, et vous pouvez essayer pour n'importe quel ordre de triage des photos, vous allez voir que ça fonctionne également. Voilà, donc la page 1. Et normalement, on va revenir là où on était quand... Voilà, tout simplement quand j'ai cliqué ici sur les plus téléchargés. Donc voilà, en fait c'est tout simple, hein. Il suffit juste de rajouter with queryString et ça va prendre en compte tout ce qu'il y a ici dans l'URL. Donc là on n'en a qu'une, mais on aurait pu en avoir plusieurs. Hein. On rajoute avec le petit symbole esperate là, et page égale 1, on aurait pu avoir et autre chose pour ordonner aussi également de plusieurs manières les photos. Voilà, avec cette méthode withQueryString, je vais réussir à le prononcer correctement, eh bien ça gère tout à votre place, vous n'allez pas vous soucier du nombre de paramètres qu'il va y avoir dans l'URL, ça va le faire à votre place tout seul.